Donner un prénom à son enfant n'est pas chose anodine et le choix du prénom n'est pas vécu de la même façon par tous les parents. L'identification règne en grande prêtresse, si je peux dire, pendant tout le temps de réflexion. Un temps laissant place à l'inspiration et parfois à l'influence plus ou moins grande de l'environnement, les grands-parents, les enfants déjà là, les amis de la famille. Alors il y a les parents qui trouvent que ce prénom sonne bien, ça fait référence à un personnage de film ou de feuilleton, représentant pour eux un idéal dans lequel ils projettent l'enfant à venir. Il y a les parents qui, à travers le prénom, souhaitent honorer la mémoire d'un aïeul ou d'un enfant disparu. Il y a ceux qui ne veulent pas connaître le sexe de leur enfant lors des échographies, tout en ayant quand même un petit penchant pour un prénom qui pourrait se décliner au masculin comme au féminin. Il y a ceux qui veulent marquer une origine, une religion, un destin espéré. Et puis enfin, but not least, il y a ceux qui optent pour un prénom épicène, sans même parfois se rendre compte qu'il s'agit d'un prénom épicène. Alors bien entendu, le destin de chaque enfant sera singulier. Toutefois, là où l'identification aura joué dans le choix des parents un rôle majeur, elle jouera de même un rôle majeur chez l'enfant. Ne serait-ce que parce que l'identification première constituera une attente permanente de correspondance avec l'image projetée. Que nous nous en rendions compte ou pas, le prénom est pour chacun de nous une espèce de casserole que nous nous trimballons notre vie durant et dont le bruit peut nous faire briller ou nous éteindre, nous emplir de fierté ou au contraire de honte. Nous pouvons nous attacher à faire vivre concrètement sa représentation dans nombre de comportements, de choix dans tous les domaines de notre vie, la plupart du temps en toute inconscience de ce qui nous pousse à le faire. Notre prénom sera un tremplin, ou parfois une limite, une pièce du roman familial, une ombre du passé. Ça n'est pas une mince histoire de se faire nommer, pour ne pas dire marquer. Alors, faut-il pour autant faire reposer sur les épaules des parents ce qui serait une faute? Pas forcément. En tout cas, une responsabilité, ça c'est évident. Nous pourrions passer des heures à évoquer le destin de celles et ceux qui ont concrétisé le désir lié à leur prénom au prix d'une soumission à l'image projetée sur eux à travers leur prénom. Nous pourrions de même passer beaucoup de temps à évoquer ceux qui portent leur prénom comme une croix, ceux qui ne sont pas parvenus à en faire une représentation dans leur vie, ceux qui vivent douloureusement le décalage entre la brillance de leur prénom et la pâleur de leur existence. Moi, je voudrais faire une place à part à celles et ceux qui ont hérité d'un prénom épicène. Pour en avoir accompagné plusieurs, je peux témoigner des conséquences d'un tel choix de la part des parents. Un prénom, en effet, qui peut être aussi bien masculin que féminin, ne donne pas toujours la possibilité à celui ou celle qui le porte de dessiner un territoire bien défini sur le plan de la sexuation. Lors des séances avec les patients et patientes avec lesquels j'ai travaillé, je me souviens qu'était souvent évoqué le personnage de Claude dans la série Le Club des 5, collection phare que vous connaissez sans doute de la bibliothèque Rose. Claude, jeune adolescente toujours décrite comme un garçon manqué. Manqué. Quel terrible adjectif qui souligne combien quelque chose a été raté de ce qui devait advenir. Donc un territoire au sol meuble, aux contours flous, otage des modes et des injonctions culturelles qui imposent plus ou moins longtemps leur influence. Ces hommes et ces femmes me sont toujours apparus comme des êtres postés à un carrefour et hésitant dans le choix de leur destination. Je ne veux surtout pas faire
de ce que j'avance une généralité, bien évidemment. Je l'ai dit il y a un instant, chaque enfant aura un destin singulier. Et on pourrait me rétorquer qu'il en va de même lorsque le choix d'un prénom est celui d'un aïeul, lorsqu'il s'agit, à travers cette nomination, de prolonger l'histoire de celui-ci, ou parfois d'effacer la tâche qu'il a laissée derrière lui, de le réhabiliter pour réhabiliter l'image d'une famille tout entière. Certes, il y aura toujours, quelles que soient les raisons du choix du prénom, il y aura toujours des pentes glissantes et des Everest à conquérir. Je conserve néanmoins une tendresse particulière pour l'accompagnement des patients au prénom épicène, vérifiant que le cabinet devient parfois bien petit lorsque, au lieu de nous retrouver à 4, c'est-à-dire le patient, moi-même et nos 2 inconscients, eh bien nous nous retrouvons soudain alors à 6, à voguer sur les flots de l'analyse.